Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec l'équipe de France qui s'est imposée hier 1-0 face à la Bosnie dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022. Une victoire sans briller grâce à une jolie tête d'Antoine Griezmann. Pour l'équipe justement, c'est une tête de leader qui permet aux Bleus de distancer les différents rivaux du groupe D et de s'installer confortablement à la première place avec 4 points d'avance sur l'Ukraine en premier poursuivant. Le Parisien y voit de son côté une mission accomplie et insiste plus précisément dans ses pages intérieures sur le bon coup de Grisou qui a marqué la rencontre. Même son de cloche en couverture de la Provence qui souligne aussi l'importance du but du numéro 7 des tricolores. Précieux Grisou titre ainsi le quotidien local. D'ailleurs, un autre joueur des Bleus fait parler en France, il s'agit de Kylian Mbappé qui s'est livré au micro de RTL après la rencontre en Bosnie. Le joueur du PSG a notamment évoqué le dossier de sa prolongation au club francilien, avouant qu'il n'avait toujours pas pris sa décision. Mbappé a même confié que les critiques qui pleuvent avaient un impact sur lui. Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Au bout d'un moment, ça fatigue. C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger et qui reviennent ici que pour l'équipe nationale. Moi, je suis là tout le temps, ça parle beaucoup plus. C'est un contexte différent, mais je savais en signant à Paris que ce serait ce contexte-là. On verra par la suite, a expliqué Mbappé, avant d'ajouter lorsqu'on lui a demandé si cela pouvait avoir un impact sur sa décision de prolonger. Bien sûr que ça joue, mais il n'y a pas que ça, le plus important c'est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir au quotidien. Des déclarations qui n'incitent pas vraiment à l'optimisme du côté du Paris Saint-Germain. On part maintenant en Angleterre car les Three Lions jouaient également ce mercredi et ces derniers ont eux aussi obtenu une victoire dans la difficulté face à la Pologne orpheline de Robert Lewandowski. Ils n'ont évité le piège qu'à la 85e minute grâce au but victorieux de Harry Maguire. Score final 2-1, une fin parfaite résume ainsi The Guardian. Avec un tel scénario, la nouvelle fait les gros titres de nombreux journaux comme The Sun, qui fait dans le jeu de mots comme souvent. Keep calm and carry on s'amuse le tabloïd, en référence au célèbre slogan Keep calm and carry on du gouvernement anglais durant la Deuxième Guerre mondiale, restez calme et continuez en français. De son côté, le Daily Mirror parle d'un Harry Game car les deux buteurs britanniques portent ce prénom. En effet, si Harry Maguire a offert la victoire aux siens, c'est bien Harry Kane qui avait ouvert le score sur penalty. En Espagne aussi, la sélection nationale jouait ce mercredi, elle s'est imposée 3-1 contre le Kosovo. Pour As, l'équipe a montré un meilleur visage et a pris la première place du groupe B, juste devant la Suède qui pourrait passer devant car elle a joué un match en moins. Le ton est moins positif, en couverture de Marca, 3 mois pour se réveiller, résume le quotidien ibérique, qui ajoute que l'Espagne continue de laisser des doutes. La victoire de La Roja fait aussi la une de Mundo Deportivo, elle qui atteint ses objectifs selon le journal. Pareil pour Sport qui retient surtout la place de leader provisoire de l'équipe espagnole. Ça jouait également du côté de l'Italie et la Squadra Azzurra s'est imposée 2-0 face à la Lituanie. Une victoire très saluée dans la presse transalpine comme ici avec la Gazzetta dello Sport qui note les grandes stats de l'équipe nationale. C'est la 3e victoire sur ce score durant cette trêve mais surtout le 6e clean sheet de suite pour les Italiens. Et comme le rapporte le journal au papier rose, l'équipe de Roberto Mancini est invaincue depuis 25 matchs. Une forme olympique pour la Squadra Azzurra que souligne aussi le Corriere dello Sport ce jeudi. On ne sait que gagner, titre le quotidien transalpin qui se félicite de la belle série de l'Italie. Cela fait également la une de Tuttosport qui pointe plutôt du doigt la réussite énorme du sélectionneur transalpin. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'information du média sur la Juve et les joueurs qu'elle suit de près. Selon le journal, la vieille dame lorgnerait plusieurs joueurs de l'effectif de l'Olympique lyonnais. Il y a une ligne directe avec le club français, peut-on lire en couverture de Tuttosport. En plus de Memphis Depay qui sera libre de tout contrat en juin prochain, la Juve est toujours intéressée par Oussem Aouar selon le Canard. Enfin, le nom du jeune Ryan Cherki ressort également. Le profil des 3 joueurs lyonnais plairait ainsi à la Juventus, reste à savoir sur le ou lesquels elle jettera son dévolu. Enfin, on termine avec l'Allemagne car la Mannschaft est tombée hier soir. Une défaite de 1 face à la Macédoine du Nord qui fait couler beaucoup d'encre dans les journaux outre-Rhin. Quelle honte, placarde Bild en couverture du journal. Les critiques pleuvent aussi en une de Kicker qui vise au passage le sélectionneur. Love est la honte totale, titre ainsi le média allemand. D'ailleurs, on parle de Joachim Löw dans la presse turque, mais pour une autre raison. En effet, d'après Photomatch, il serait dans la liste des entraîneurs qui pourraient reprendre les rênes de Fenerbahçe. Il serait même le favori dans la tête des dirigeants stambouliotes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.